de 1959, 1960, on a commencé à faire le tour du monde. Nous avons presque visité les 5 continents. Ça marchait très bien. On avait beaucoup de succès et le monde nous réclamait. C'est en 2008 seulement qu'on a commencé à avoir des difficultés. Comment? Parce que nous avons été sanctionnés par le consul américain qui nous a stoppés et jusqu'à aujourd'hui on n'arrive pas à participer à un contrat aux États-Unis. Le pourquoi? Il y avait des jeunes qui voulaient vivre librement. Pourquoi? Parce que après 1984, après la mort de Sékou Touré, nous avons commencé à avoir des difficultés d'entretien de ces artistes, de ces jeunes artistes qui constituaient la relève de ces ballets africains. Les États-Unis, le consul américain nous a sanctionnés parce que voyez, chaque fois qu'on tournait, il y a quelques jeunes artistes qui quittaient les ballets africains sans notre consentement en tant que responsable. Vous savez, les États-Unis, c'est autre chose, c'est un autre pays à part. Tant que tu n'es pas dans leur système, tu es en difficulté. Quelqu'un que tu as donné le passeport guinéen, un jeune arrivé aux États-Unis, au lieu de s'occuper de ses contrats, il commence à voir trop grand. Et il essaie de fuir, non seulement fuir de lui-même, mais baratiné par quelques éléments, que ce soit noir et blanc, aux États-Unis. Reste ici, tu vas faire des millions de dollars. Or, les jeunes croient que les États-Unis, c'est pour aller ramasser l'argent dans la rue. Oh, ce n'est pas le cas. Tu travailles dur aux États-Unis pour avoir tes dollars. Mais ce n'est pas pour aller là-bas ramasser des dollars dans la rue. Alors, nous avons été sanctionnés par la faute de ces jeunes ambitieux. C'est pour cela que nous sommes restés longtemps, ça maintenant, depuis 2008, sans aller aux États-Unis. Or, les États-Unis ont constitué le grand marché des ballets africains. Nous avons vu les autres pays tels que l'Australie, l'Amérique latine, l'Europe et quelques pays africains. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous travaillons très fort avec les plus jeunes, mais nous sommes en difficulté au point de vue contrat à l'extérieur. Alors, la plupart des anciens membres du groupe se trouvent être dans les difficultés. Certains sont malades, ils n'arrivent pas à se soigner. Est-ce que c'est vrai? Oui. D'abord, moi, je prends mon cas personnel. Ça, c'était, comment dirais-je, les exigences du métier, les effets du métier. J'étais danseur lorsque j'étais jeune, acrobate. Et c'est dans mon métier de danseur acrobate que j'ai eu des accidents sur la scène. Et puisque j'avance en âge, et tout de suite je commence à ressentir les difficultés corporelles et articulaires. La hanche droite a flanché. J'avais des fractures. L'État, pour la première fois, l'État m'a envoyé au Maroc pour me faire opérer le col du fémur droit. On a mis un protège pour moi. Maintenant encore, je ressens ces mêmes difficultés sur la jambe gauche. Le col du fémur gauche. Alors je cherche à aller encore à l'extérieur pour pouvoir une deuxième opération pour que je sois équilibré sur les pieds. Il y a d'autres aussi, par exemple mon chorégraphe qui est malade actuellement. Et on se bat, on cherche à faire soigner ce dernier aussi à l'extérieur. Il y a eu beaucoup de maladies, il y en a qui ont été paralysés par la tension, le diabète, ça c'est dans la vie. Hein. Mais on a essayé de les secourir ici. Mais pour arriver à les soigner, c'est la croix et la bannière. Et nous sommes en difficulté dans ça. Parce qu'aucun de ces artistes-là n'est assuré dans notre pays. C'est grave pour nous. Ça dit quand tu vas avoir un accident, tu vas mourir sur place, tu n'as aucune assurance autour. Alors là, sur ce plan, nous souffrons. Qu'en est-il de
nouvelle génération. Mais est-ce que le 24 n'a pas été sur le chef? La nouvelle génération est là. Nous, les anciens, nous sommes devenus des professeurs de cette nouvelle génération. On leur dit toujours, comme les ballets africains, est un groupe traditionnel. C'est parce que tout ce qu'on fait, notre dossier, c'est le folklore guinéen en particulier et africain en général. Alors, ces jeunes-là, théoriquement, on leur explique ce que c'est que les ballets africains. Sur le plan de la pratique, nous montons sur la scène ce que c'est que le montage d'une œuvre artistique. Moi, par exemple, en tant que directeur artistique, je suis sur ce chemin. Je ne danse plus. Je fais la théorie, je fais la chorégraphie, je fais la création et je fais l'arrangement musical. Pour que ces ballets-là ne perdent pas le nord. C'est pour ça que je prépare la relève. La relève, elle est importante. Le jour où moi je ne serai plus dans les ballets africains, il ne faut pas qu'on accuse mon cadavre qui est couché là pour me dire qu'il a fait exprès, il n'a pas formé sa relève. Alors, comment vous formez? Le recrutement. Le recrutement, je prends l'exemple toujours sur le premier régime, autant le sectouré. Autant le structuré, c'est tout le peuple guinéen qui était impliqué à l'art guinéen. C'est-à-dire, on faisait des quinzaines artistiques. De la base au sommet, tout le monde était impliqué sur ce chemin de la révolution culturelle. Alors, c'est à travers ces quinzaines et ces festivals qui se faisaient à Conakry ici, nous profitons pour recruter les quelques meilleurs pour qu'ils puissent fassent partie des ballets africains. Et quand ils arrivent aux ballets africains, c'est une autre éducation, une autre formation que nous leur dispensons. Mais maintenant, il n'y en a plus ça. Ce n'est plus la révolution culturelle. Ça, je peux dire que c'est la culture démocratique. Nous avons perdu beaucoup de disciplines dans ce sens-là. Et aujourd'hui, vraiment, si on ne explique pas à la nouvelle génération le chemin que les ballets africains ont emprunté, nous allons perdre. Et cette génération, nous récoltons maintenant dans les privés pour les faire venir dans les ballets africains. Nous n'avons plus les moyens d'aller à l'intérieur du pays, voir les folklores, malinké, soussou, poulard, pour que toutes ces ethnies soient représentées dans les ballets africains. C'est cette méthode que nous avons actuellement, ou dans les troupes privées. Pour nous, aujourd'hui, les troupes privées représentent les quartiers. Voilà notre modèle que nous appliquons pour que les ballets africains continuent encore à être les grands ballets africains. Alors, sur le compte, est-ce qu'ils sont pris en charge? Actuellement, les ballets africains n'ont pas de statut particulier. Il est difficile actuellement de faire travailler ces jeunes recrues qui doivent nous remplacer plus tard. Ils ne sont pas payés. Ils n'ont pas de statut. Et quand on parle de contractuels temporaires, ils ne font même pas partie des contractuels temporaires. C'est parce qu'ils sont dans les ballets africains, parce qu'ils ont aimé les ballets africains, et à travers leur nom, ils se sont dit, ah, il faut que je fasse partie de ce groupe, de ce célèbre groupe-là. Mais ils ne sont pas payés. Ils sont obligés de payer leur propre transport pour venir au travail. Et s'ils sont malades, ils sont obligés de payer leurs propres médicaments. Alors, nous sommes en difficulté. Ils n'ont aucun statut. D'accord. Donc, vous avez des difficultés parfois, mais vous avez des difficultés parfois de les gérer parce que quand ils n'ont pas de salaire, ils ne viennent pas. La répétition, par exemple. C'est par courage et par amour qu'ils viennent. Nous les sensibilisons. Nous leur disons, le monde change. Si on n'arrive pas à vous payer aujourd'hui, à vous entretenir convenablement aujourd'hui, plus tard, vous serez pris en charge par le pays. Parce que le monde change, les hommes changent.
Alors sur ça, sur ces mots-là qu'on les encourage. Ensuite, on leur dit, vous êtes là pour apprendre un métier. Parce que le métier de la danse, c'est un métier. Il faut l'apprendre. Il faut apprendre à danser pour être un célèbre danseur ou un acrobate ou un bon chanteur. Alors, ils sont là pour ça, pour être formés, parce qu'ils veulent faire leur vie de ce métier.